essentiellement de l'application MS Sway, Microsoft Sway. Nous allons dérouler dans un premier temps la présentation de la solution Sway et dans un second temps, ce qu'on peut faire avec Sway. Pour ça, je vais partager mon écran. Tout le monde voit bien mon écran? Pour moi, c'est bon déjà, Jonathan. D'accord. Alors, je résume. Au cours de cette présentation, je vais résumer le webinaire de cet après-midi en deux grands points. Premier point, qu'est-ce que Sway? Deuxième, nous allons faire une petite démonstration de la création de contenu avec Sway. Alors, je répondrai à la première question. Qu'est-ce que Sway? Sway est une application en ligne, une nouvelle application incluse dans la suite de Microsoft Office qui permet de créer et de partager facilement des rapports interactifs, des récits personnels, des présentations, etc. Sway, en deux mots, permet d'assembler tout type de contenu dans une interface intuitive. Exemple, vous voulez faire une présentation de rapport d'une réunion, ou dans le cadre comme exemple, la présentation du catalogue de formation d'ST Digital. L'équipe d'ST Digital peut bien le faire en utilisant Sway, c'est-à-dire créer son contenu à l'aide de l'application Sway et partager à tous les collaborateurs via un lien qui le renverra juste aux collaborateurs. Il y a une question qu'on se pose le plus souvent, c'est comment y accéder à Teams? Comment y accéder? Comment je fais pour avoir Sway? Alors, pour accéder à Sway, il faudrait déjà avoir soit un compte Office 365, un abonnement Office 365, pour être plus précis. Avec un abonnement Office 365, vous avez dans son package tous les produits et Sway, étant donné que c'est une application gratuite, elle sera directement incluse dans le package. Sway est aussi accessible avec des comptes Microsoft, comme Microsoft Live, Outlook.com. Avec Outlook.com, vous avez droit à l'application Sway. C'est-à-dire que si vous rentrez sur portal.office, vous vous connectez avec votre compte Microsoft que vous avez créé. Ça peut être soit un compte Live, soit un compte Outlook. Dans le package d'applications jointes, dans les applications gratuites qui seront présentes dans votre portail, vous verrez Sway parmi ces applications. Il est aussi possible d'avoir Sway à partir de son Windows, c'est-à-dire installé sur son Windows 10. Il suffira juste de télécharger l'application Sway sur Windows Store. Windows Store, vous tapez Sway et puis vous téléchargez l'application qui s'installera sur votre machine. Seulement, étant donné que c'est deux types de connexions, ou deux connexions différentes, l'une payante et l'une gratuite. Pourquoi payante? Parce que vous avez souscrit à un abonnement Office 365. Pourquoi gratuite? Parce que vous n'avez souscrit à aucun abonnement, vous avez juste créé votre compte Microsoft et vous bénéficiez des outils gratuits de Microsoft. Seulement, vous remarquerez une petite différence entre les deux. C'est-à-dire quoi? Le Office, à partir du Office 365, l'abonnement Office 365, il y a des fonctionnalités que vous ne retrouverez pas dans votre Sway gratuit. C'est-à-dire, du moins dans notre démo, je vais vous montrer quelles sont les différences, qu'est-ce qu'il y a
qu'est-ce qui apparaît sur le souhait gratuit et qu'est-ce qui n'apparaît pas sur le souhait. Qu'est-ce qui apparaît sur le souhait payant et qu'est-ce qui n'apparaît pas sur le souhait gratuit. Sans plus attendre, nous allons alors passer à la partie démonstration où nous allons créer un contenu de bout en bout. Alors là, c'était ma présentation. Tout le monde voit bien mon écran. J'aimerais me rassurer que tout le monde voit bien mon écran. Oui, c'est bon, on est encore sur l'agenda par contre. D'accord. Oui. Ok. Allô, je n'ai pas l'écran, s'il vous plaît. Vous n'avez pas l'écran? Non, je n'ai pas l'écran de... S'il vous plaît. Ah, c'est étrange. Ah non, je n'ai pas l'écran de M. Jonathan. Ok, je vais annuler le partage et repartager à nouveau. D'accord. Voilà, maintenant ça va là. Oh, désolé. Oh, là, je repartage. Là, vous avez mon écran. Bon, ça y est, j'ai votre écran avec l'agenda. Qu'est-ce que c'est que suite, les démos, création de contenu. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, bon. Monsieur Lassina, vous avez un décalage en fait, hein, parce que ça, c'est l'écran de juste avant qui vient de départager pour partager le nouvel écran. Donc, s'il te plaît, Jonathan, attends, repartage le nouvel écran, s'il te plaît. On va attendre 30 secondes, le temps que tout le monde ait bien ça. Voilà. Je partage mon écran. Écran partagé. Tout le monde voit bien mon écran à ce niveau? Ah, moi, de mon côté, pas encore, cette fois-ci. Et là, c'est bon maintenant, je peux commencer. Allô? Allô? Oui, je pense. Allô? Je pense que c'est bon, maintenant, oui, Jonathan, tu peux commencer. D'accord. OK. Comme je disais tantôt, nous allons passer à la deuxième phase, la phase démo, où nous allons créer un contenu de A à Z. Bon, déjà, pour cela, il faudrait, comme je disais au départ, il faudra avoir un compte Microsoft ou un compte Office 365. Moi, dans mon cas, j'ai un compte Office 365, donc je vais me connecter directement sur le portal.office.com. Et ensuite, ouvrir l'application Souhait. Voilà le package d'application. Je recherche Souhait. Bon, je vais là dans mon damier. Je clique sur Souhait. Et l'application Souhait s'ouvre. OK, là, c'est le... Vous voyez tous mon écran? OK, là, c'est le dashboard de l'application Souhait. Quand on ouvre directement l'application Souhait, on a en dessous les présentations récemment créées et au-dessus, on a les modèles de création de documents. Là, ce qu'on va faire, nous, on veut faire une création à partir de zéro, c'est-à-dire une nouvelle création vierge. On va cliquer sur « Nouveau souhait vierge ». Je rectifie. OK. D'accord. Excusez-moi, j'ai oublié de... Moi, j'aimerais mentionner qu'il y a deux possibilités de créer du contenu sur Souhait.
Vous pouvez partir soit à partir d'une application, du moins d'une nouvelle présentation Sway vierge, ou soit créée à partir d'un document existant. Dans un premier cas, dans un premier temps, nous allons passer par une nouvelle, du moins un nouveau Sway vierge. J'ai cliqué sur ce lien-ci, ça s'est ouvert là, l'onglet. Voilà, voici à quoi ressemble Sway. Sway, là, on a les scénarios. Le scénario, c'est la zone de modification de notre présentation. Conception, ça, c'est la partie visualisation de notre présentation. Je dirais ça comme ça en 2 mots un peu plus simples. Pour exécuter notre présentation, du moins après avoir créé notre présentation, il faudrait bien qu'on puisse avoir le rendu que les collaborateurs qui recevront le lien auront sur leur navigateur. Et pour cela, il faut juste cliquer sur « Lire » pour pouvoir avoir le rendu exact que les internautes verront. Alors, créer du contenu avec Sway. Voilà, là, c'est ma zone de création. Je clique sur arrière-plan. Là, j'ai la possibilité de rajouter des images. Ici, là, j'ai la possibilité de rajouter un titre, de donner un titre à notre document. Et là, je vais faire titre exemple, titre 1. Si je fais accentuer, accentuer, c'est pour le rendre gras. Distinguer, c'est pour mettre la mention italique. Donc là, si je clique sur distinguer, mon texte sera en italique. Le lien, c'est pour ajouter un lien dans notre contenu. Alors, nous allons prendre comme exemple la création d'une présentation. Donc, pour cette démo, nous allons créer 2 slides, une slide, au moins 2 à 3 slides, qui contiendra des images et des vidéos. Alors, pour cela, nous allons commencer par déjà essayer d'uploader des images, c'est-à-dire que je clique sur cette zone-ci. Il me donne la possibilité sur le flanc droit de sélectionner des images. Du moins, il y a une liste de catégories, il y a une catégorie de suggestions. Là, j'ai animaux, arrière-plan, nourriture, nature. J'ai aussi la possibilité d'uploader des images à partir de mon OneDrive, de l'application Flickr, de Bing Images, Picit, YouTube et de mon appareil. Je peux aussi taper, du moins dans cette barre de recherche, un type, du moins une expression, pour que le système me fasse des propositions de contenu. Ici, nous allons taper Microsoft, par exemple. Je vais lancer la recherche. Oui, là, quand je tape Microsoft, il fait la recherche directement sur Internet et me propose des différentes images de Microsoft. Si je tape, par exemple, ST Digital, il va me proposer des images qui ont été enregistrées sous le titre ST Digital. Alors, pour notre exemple, nous allons créer juste une petite présentation, donc je vais taper Microsoft. Et là, je vais sélectionner cette image que je vais utiliser comme image de background. Je clique sur Ajouter pour l'ajouter à ma présentation. Et vous voyez qu'automatiquement, elle est insérée à ma présentation. Titre, je fais présentation de Microsoft. Oui. Par contre, je n'aimerais pas que mon texte soit en italique, donc je vais décocher sur la mention distinguer. Je vais la laisser accentuer. Là, voilà, c'est fait. Je peux, là, pour faire mes pouvoirs, pour avoir ça en grand, pour avoir ma conception en grand format.
vous avez la zone principale qui vous permet de visualiser, du moins de voir la taille globale de votre background. Et en dessous, vous avez les différents aperçus sur tablette et sur mobile. Dans la zone insertion, tout à l'heure, on a cliqué dans la zone insertion pour pouvoir sélectionner les images et là, nous avons sélectionné l'image de background que nous avons insérée. Là, je reviens là. Pour ajouter du contenu, je clique sur plus. Plus, j'ai la possibilité de rajouter des titres, des textes, des images, une pile, c'est-à-dire insérer un groupe de piles de contenu. Je peux vouloir superposer 2-3 images sur ma présentation. Dans ce cas, je sélectionne le groupe de piles qui va juxtaposer plusieurs images, superposer plusieurs images. Là, test, on a éléments multimédia. On a nos différents types de multimédia, c'est-à-dire images, vidéo, audio, le code incorporé, c'est-à-dire le code le code qu'on peut intégrer sur un site web. On peut charger directement à partir de notre machine. Et comme groupe, on a un groupe automatique. Un groupe automatique qui permet, en fait, le groupe automatique permet d'insérer des actions automatiques, c'est-à-dire des enchaînements, des animations automatiques. Là, on a la grille. Pardon, désolé. Là, on a la grille. Nous avons l'outil de comparaison qui permet d'avoir un effet de comparaison sur l'image. Nous avons les piles, comme tout à l'heure. Nous avons le diaporama. Alors, pour notre présentation, nous avons déjà rajouté un texte, image. Pour voir son aperçu, il suffit de cliquer sur Création. Création, on a son aperçu là. Et puis, on clique sur Style. Sur Style, pour pouvoir choisir le type d'affichage ou de rendu qu'il va générer à la fin. Et là, nous voulons des diapositives. Nous voulons qu'elle s'affiche en diapositive. Donc, je vais cocher sur Diapositive. Diapositive, là, l'image est plus grande. Et c'est là, je prends toute la surface de l'écran. En dessous, on a les styles. On a différents styles de police. Différents styles de police qui nous donnent droit à des choix de couleurs différents. Si nous voulons personnaliser notre police, il suffit de cliquer sur Personnaliser. Personnaliser, on a le choix des couleurs. On a notre background, notre image à background. Là, voici les différentes palettes de couleurs pour notre présentation, pour notre slide. Si je sélectionne ça, ça va changer la couleur. Si je sélectionne ça, ça change aussi la couleur. Ça va au fur et à mesure en fonction des choix. On a le choix des polices aussi là. On a la possibilité de choisir la police qui nous convient. J'aimerais noter que Sway, c'est vraiment une application qui laisse libre à l'imagination du concepteur. Donc, vous pouvez choisir et faire et créer votre slide comme vous voulez. Là, nous allons garder la couleur blanche pour notre présentation. Voilà. Voilà, je garde la couleur blanche. Si je clique sur style 1, le style, il va appliquer un style d'affichage ou de rendu de notre présentation. C'est-à-dire qu'avec la grande bande, là, ce sont les présentations avec des grandes bandes. Et il y a plusieurs, si vous voulez voir les autres propositions de création, de jeux de création, vous cliquez juste sur cette flèche et là, il va vous faire d'autres propositions. Pareil pour les polices, c'est la taille des polices. Vous avez là, faites ça, ça change automatiquement. Ok, on a ça juste en dessous là, et ça continue. Il y a tellement de propositions. Alors, comme aperçu, après les choix qu'on a fait, voici ce qu'on a comme rendu. Ce que du moins, les personnes qui recevront notre présentation après partage verront, c'est en partie ceci.
Là, c'est encore en mode affichage, en mode conception. Si je passe en mode lire, je dis lire, il va m'afficher, il va lire ma présentation comme si j'étais, du moins, il va ouvrir la présentation comme une présentation animée. Et à partir d'ici, vous verrez que vous avez la possibilité de faire des configurations, de configurer la lecture automatique, c'est-à-dire vous voulez qu'elle se lise automatiquement après toutes les 10 secondes. Là, vous cliquez, il suffit de bouger la jauge. Là, moi, je choisis par défaut 5 secondes. J'ai déjà choisi ma position. Là, j'ai choisi la position par défaut en mode slide. Voilà. Et en dessous, là, vous verrez, vous avez le démarreur, où vous avez play, stop. Là. OK. Pour sortir de là, il suffit de cliquer sur modifier. Modifier, il sort du mode lecture. Là, je reviens sur scénario. Scénario pour ajouter de nouvelles slides. Je fais un plus, suggestion. Qu'est-ce que je vais rajouter en plus? Je rajoute, pourquoi pas un titre? Ou non, je rajoute, oui, un titre. Non, je rajoute un titre. Voilà, je dis bienvenue au webinaire. J'aime bien accentuer parce qu'en accentuant, ça rend le texte un peu plus grand. Donc là, je clique sur accentuer. Voilà. OK. Là, j'ai accentué et quand je passe en mode lecture, il m'affiche ça. Voici le rendu. J'ai bienvenue au webinaire dans un fond blanc parce que je n'ai pas sélectionné de background. Je n'ai pas rajouté d'image. D'accord, je sors de ce mode en mode, je clique en cliquant sur modifier. Nous allons rajouter par la suite un élément multimédia. Donc, je vais choisir de rajouter une vidéo. Et même pour les vidéos, la recherche à partir du moteur de conception, de suggestion ici au-dessus, je peux rechercher une vidéo en tapant juste le titre de la vidéo ou en récupérant le lien de la vidéo sur YouTube. C'est-à-dire, je récupère le titre de la vidéo sur YouTube et je la colle là. Là, il va retrouver la vidéo. Je pourrais la voir. Par exemple, je vais prendre une vidéo de ST Digital qui se trouve sur YouTube, la vidéo d'un webinaire. Une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Est-ce possible de changer le fond, la couleur de fond, par exemple, là où il y a le titre « Bienvenue au webinaire ». Chez moi, je suis en train de tester en même temps que vous. J'ai du noir au lieu du blanc. Si je veux personnaliser la couleur, comment je fais? Ici, pour personnaliser la couleur. Alors, pour personnaliser cette couleur-ci, vous cliquez sur Insertion. D'accord. Donc, moi, excusez-moi. Pardon, revenez sur conception. Conception, style. OK. Et là, vous avez la police en dessous. Vous voyez les différentes polices. Là, vous avez les différentes polices proposées en dessous. Là, vous pouvez sélectionner la police qui vous convient et puis vous l'appliquez tout simplement. Par exemple, cette police-ci, là, s'applique avec un background. Donc là, si je laisse ça, il y aura un background derrière. Et la police, vous voyez bien, la police a changé. Là, si je veux revenir sur une police avec ce background, je clique juste là et puis ça m'affiche ça et la bande avec une grande bande rouge.
Mais vous avez différents modèles de conception proposés. D'accord, merci. OK. Je reviens sur ma page scénario. Scénario, on a rajouté une zone de texte, de titre, bienvenue au webinaire. Et quand on clique sur conception, voici le rendu que nous avons. Là, ça affiche bienvenue au webinaire. Là, dans cette slide, nous voulons rajouter une vidéo. Nous allons prendre la vidéo, du moins nous allons prendre cette vidéo-ci et la rajouter à notre contenu. Voilà, sélectionner. Je clique sur ajouter. La vidéo va automatiquement se précharger et afficher et apparaître directement dans le slide. Et là, vous voyez quand vous, après avoir sélectionné la vidéo, vous avez l'option qui vous permet d'agrandir, du moins d'accentuer la carte d'affichage de la vidéo. Vous pouvez choisir la plus petite, la moyenne et la plus grande. Et là, on va choisir la plus grande. Pour la plus grande, et voici le rendu que nous avons. Je rentre sur conception, et voici le rendu que j'obtiens. Juste en insérant cette vidéo. Si le fond ne nous convient pas, on peut revenir là sur style. Sur style, on sélectionne le background qu'on aimerait avoir. Par exemple, ici, je vais prendre pour la vidéo ce background-ci. Voilà. Je rentre sur ma conception. Voilà, et là, j'ai la vidéo qui s'affiche sur un background que j'ai sélectionné. Et là, il suffit de cliquer sur Play et la vidéo passe en mode lecture. OK. Je rentre sur ma page de conception, de création, c'est-à-dire ce scénario. Ce scénario, voici les différents scénarios que j'ai créés, c'est-à-dire premier, présentation et deuxième, une insertion de vidéo avec background. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des sons, du moins du contenu audio, du code incorporé et charger un contenu à partir de votre appareil. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre un groupe, une comparaison. Nous allons faire une comparaison d'images. Donc, pour ça, je vais prendre deux images. Je vais sélectionner les images. Je prends n'importe quelle image. C'est juste un test. Nous sommes juste en train de faire une démo. Donc, je vais prendre n'importe quelle image. Je sélectionne cette image ici. Voilà. Je vais sur l'autre second module. Je sélectionne encore cette image. Ouais. Oh, je rajoute ça. Ajouter là. En fait, le groupe de comparaison permet de comparer deux types d'images similaires. C'est-à-dire quoi, si j'ai par exemple l'image de cette dame-ci sur différents tons, là je peux sélectionner les deux images et puis ça va faire la comparaison entre les deux images. Une comparaison qui se présente du moins avec un petit outil qui me permet de switcher d'une image à une autre. Par exemple, si je clique là, pardon, ceci, il y a un outil en fait qui compare deux images. Là, on a rajouté une seule image, c'est pourquoi il affiche qu'une seule image. Donc, là, on n'a pas sélectionné les images qu'il fallait. Donc, il va falloir recommencer et sélectionner les deux bonnes images qu'il faut pour faciliter la comparaison. Alors,
dans notre présentation, je vois qu'on n'a pas vraiment bien ça. Je vais la supprimer, celle-ci. Je vais supprimer ça. Voici le bouton de suppression ici. Je supprime. Je vais garder ma présentation, mes 2 slides. Je garde ces 2 slides-ci. Alors, à la fin, du moins, après avoir, après avoir terminé de monter sa conception, la conception de sa présentation, pour la partager, du moins pour l'envoyer à d'autres collaborateurs, ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur partager. Partager, vous pouvez partager à un groupe spécifique de personnes. Vous pouvez partager la présentation avec les membres de votre organisation. Vous pouvez la partager à toute personne disposant du lien. Et rassurez-vous, lors de votre partage, la sélection de l'une de ces options, rassurez-vous du moins d'avoir bien coché sur la case qu'il faut. Si vous voulez que la personne puisse modifier votre présentation, il suffira de cliquer sur modifier. Si vous voulez que la personne consulte uniquement la présentation, vous cliquez sur afficher. Et là, vous copiez le lien. Vous pouvez copier le lien et renvoyer à la personne. Là, c'est pour obtenir un lien, pour générer. Alors, désolé, j'ai été coupé, souci d'Internet de mon côté. Je vais reprendre où je me suis arrêté. Là, je repartage à nouveau mon écran. Je relance ça. OK. En dessous, là, quand vous cliquez sur partage, vous avez les différentes options de partage. En dessous, ici, vous avez d'autres options. Les options qui permettent d'exiger un mot de passe aux personnes qui devront afficher ou modifier la présentation souhait. Là, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette option pour exiger un mot de passe à chaque fois que l'utilisateur devra ouvrir ou devra consulter votre présentation souhait. Là, il suffit de cliquer là et puis vous rentrez un mot de passe. Par exemple, je vais rentrer ça. Si je ne communique pas le mot de passe à la personne, les personnes ne pourront pas consulter ma présentation. En dessous, vous voyez qu'en dessous, il nous présente, il nous donne l'option, il nous donne la possibilité d'exiger le mot de passe pour tout le monde ou exiger le mot de passe seulement pour modifier le contenu. Donc, je ne vais pas définir de mot de passe, je vais cliquer sur annuler, jamais. OK, je reviens sur mon partage. Partage, comme autre option, on avait exigé le mot de passe. Ensuite, les utilisateurs peuvent voir le bouton de partage, c'est-à-dire quand je clique sur cette option, quand cette option est activée, l'utilisateur reçoit, du moins quand il reçoit sa présentation, il a une possibilité, il a le bouton de partage qui apparaît en haut là, qui apparaît là au-dessus. Si je décoche cette case, il ne verra pas ce bouton de partage. Et là, après son partage, il suffira de cliquer, il clique là et puis il envoie le lien au collaborateur et la personne reçoit la présentation qu'il pourra consulter ou modifier en fonction des configurations définies par le créateur.
Alors, là, à la fin de notre conception, on a ça comme présentation. Voici notre présentation. Présentation Microsoft Suite. Voilà. Bienvenue au webinaire. Nous avons mis uniquement 2 slides et les 2 slides s'affichent normalement avec du moins en diapositive. Alors, nous allons voir maintenant la deuxième méthode de conception de présentation souhait. Pour ça, je vais rentrer sur ma page souhait. N'oubliez pas que vos présentations sont automatiquement enregistrées quand vous êtes en ligne. Nous avons cliqué tout à l'heure sur créer une présentation à partir d'un souhait vierge. Là, nous allons créer une présentation à partir d'un document. Pour le faire, il suffit de cliquer là. Il vous propose le téléchargement d'un fichier sur votre poste. Alors, je vais sélectionner le fichier. Je vais sélectionner un fichier. Je rentre dans Document. Voilà, je sélectionne celui-ci. Ce fichier est un fichier, j'ai sélectionné un fichier, du moins j'ai importé un fichier PDF qui contient, je dirais, 2 slides, donc deux pages. Et j'ai demandé à Souhait de charger mes 2 pages pour pouvoir créer une présentation animée que je pourrais partager aux collaborateurs sans toutefois envoyer des fichiers. Alors, après l'upload, vous voyez bien qu'il charge le contenu du PDF en mode brouillon, c'est-à-dire qu'il récupère tout le contenu, le texte, les images de manière décomposée. Donc, quand vous allez uploader un fichier, ne le validez pas directement. Il faudra apporter des petites modifications, comme par exemple, si je clique sur lire, voici le retour que j'ai. Bon, je vais changer d'affichage, je vais prendre l'affichage en diapositive. Voilà, voici le retour que j'ai. Voilà, vous voyez, il n'est pas très organisé. Là, il n'est pas très organisé. Il est un peu en mode brouillon, trop en désordre. Pour mieux organiser, ce que vous devez faire, c'est passer en mode scénario où vous allez modifier le contenu de votre présentation. Alors, là, on peut modifier à nouveau le contenu de sa présentation. Pour modifier, là, ça, j'ai le titre ici, là, notre méthodologie. Notre méthodologie, c'est en premier point. Je vais mettre une image en background. Je clique sur l'image. Je clique sur l'image. Image. Je charge une image à partir de mon appareil. Je rentre dans Image. Et puis, je vais chercher l'image que je vais utiliser pour la présentation. Donne-moi une seconde. Je retrouve la bonne image. Voilà l'image. Voilà, je retrouve la bonne image ici. Voilà, voici l'image que je recherche. Je l'ouvre, je la sélectionne et charge l'image qu'elle va rajouter en background de notre premier slide. Voilà, si je fais mode conception, voici à quoi va ressembler ma présentation maintenant. C'est-à-dire là, j'ai mon titre qui apparaît toujours là en haut. Et là, derrière, j'ai mon image. Je trouve que l'image n'est pas très claire. Donc, je peux, pour la modifier, conception, je fais en style. Style, je veux déjà que ça s'affiche en mode diapositive. Voilà, je sélectionne le mode diapositive. Je rentre sur mon scénario, du moins ma conception.
voici le nouveau retour que j'ai. Bon, la modification n'est pas très grande. Mais bon, voilà le retour que j'aimerais avoir. Au lieu d'avoir une présentation en brouillon avec des contenus un peu dispersés partout dans ma présentation, là j'ai ça. Je peux supprimer en cliquant simplement sur ce bouton-ci les images qui ne me servent pas ou le contenu qui me semble inutile. Là, c'est image où je clique sur supprimer. Et ici, ça c'est un texte qui faisait partie du contenu du PDF. Je peux soit le supprimer ou soit l'éditer. Là, c'est toujours du contenu textuel. Je vais simplement le couper là et venir le déposer ici. Par exemple, et là, je supprime cette zone-ci. Je supprime la zone en dessus parce qu'elle n'a pas de contenu. J'ai l'image ici qui s'affichera dans ce bloc-ci là qui ne s'affichera pas bien du tout. Pour vérifier, je passe en mode conception. Conception, j'ai ce retour-ci. Au lieu de garder ce retour-ci, peut-être il serait préférable que je supprime cette image parce qu'elle ne me servira pas vraiment. En fait, à partir de ce modèle, du moins après l'upload du fichier PDF, il est conseillé de remodifier, de modifier à nouveau la présentation pour que vous puissiez avoir un contenu bien organisé. Et c'est pareil, après l'upload d'un PowerPoint. Alors, nous allons passer à un deuxième cas où nous allons uploader un PowerPoint. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'en uploadant un PDF, on a beaucoup de travail encore à faire, c'est-à-dire qu'il faut bien modifier le contenu, il faut mâcher le contenu à nouveau pour qu'il soit vraiment présentable. Alors, je vais uploader pour une seconde de démo. Pour une démo de ce type-ci, je vais uploader simplement une création à partir d'un fichier PPTS. Voilà. Voilà, je vais chercher les fichiers. Là, j'ouvre le même contenu. Et là, il va charger mon fichier PowerPoint qui contient aussi 2 slides. Voilà. Voilà quoi ça. Après l'import, voici ce qu'il en ressort. Vous voyez que là, il décompose aussi tout mon fichier PowerPoint en plusieurs blocs distincts. Parce que si je clique sur lire, là, vous voyez, il a mis ça tout en désordre. C'est pas vraiment organisé. Donc, il faut que je refasse encore tout le travail à zéro. Ce qui paraît un peu plus long que la création à partir d'une présentation nouvelle. Voilà, là c'est encore un peu trop le contenu est un peu confondu et mélangé. Là, je trouve que je peux pas vraiment consommer ça, je peux pas conserver ce type de contenu. Donc ce que je fais, c'est que je ne pourrais que l'annuler et ou recommencer à zéro. Il me donne double travail d'uploader le fichier, une présentation PowerPoint, et puis la modifier à nouveau sur souhait. Donc, ce qui serait préférable, comme du moins le conseil, après la présentation des 2 démos, des 2 méthodes de création de contenu sur souhait, il serait préférable d'utiliser pour la création le mode créer, c'est-à-dire créer à partir d'un souhait vierge. Pourquoi? À partir de là, on a la possibilité d'uploader notre fichier, de charger les fichiers qu'on veut et de le designer en fonction de nos besoins.
OK. Bon, là, c'était ma présentation de Sway. Comme je l'ai dit depuis le début, nous allons présenter Sway en deux parties. Première partie, définir Sway. Et deuxième partie, nous allons passer en mode démo où nous allons créer du contenu. Là, nous avons fait la partie démo. Ma présentation tire vraiment là à sa fin. Ok, je vous remercie d'avoir participé, de m'avoir écouté. Je suis ouvert aux différentes questions. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris comment créer du contenu sur Sway ou apporter des modifications sur sa présentation sur Sway. Merci bien, Jonathan. C'était c'était assez clair de mon côté. J'ai d'ores et déjà laissé un petit message sur le chat pour l'enquête de satisfaction. Encore une fois, je vous invite à y répondre. Et aussi, d'ailleurs, j'informe pour les précédents assistants à nos webinaires que nous continuons l'offre sur la remise de 50% sur l'atelier Power BI. Pour laquelle vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier juste en manifestant votre intérêt sur l'enquête de satisfaction. Donc, le lien est dans le chat. Et donc, effectivement, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc, je vous invite à lever la main grâce au petit bouton prévu à cet effet dans le menu de Teams et d'ouvrir votre micro afin de poser votre question. Nous vous écoutons. Allô? 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 Oui. Vous m'entendez? Allô, oui. Oui, on vous entend. Oui. Je suis Traoré Lassina. Quand j'ai suivi le présentateur, le Sway a des similitudes avec PowerPoint. Est-ce que Sway est un produit qui va définitivement remplacer est-ce que Sway va définitivement remplacer PowerPoint? Parce qu'il y a vraiment des similitudes. Tout à l'heure, il a dit que c'est une application de présentation. PowerPoint outil est un outil de présentation. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'au finish, Sway va totalement remplacer PowerPoint? Maintenant, Alors, le second volet de ma question, c'est que, bon, la présentation, on a compris, hein, il est rentré dans le menu, on a quand même suivi un peu, mais ça ne suffit pas, hein, il faudrait vraiment une prise en main pour maîtriser cet outil-là, quoi. Voilà. Merci. Ben, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Traoré. Effectivement, alors déjà, comme d'habitude, c'est un webinaire, Monsieur Traoré. C'est-à-dire que c'est vraiment pour mettre le pied dedans, pour ainsi dire, voilà, mais ce n'est pas une formation. C'est-à-dire qu'effectivement, une formation, je suppose que vous étiez là pour le webinaire sur Power BI. Et puis, ceux qui ont, parce que les offres de formation pour l'atelier Power BI, en fait, sont en train d'être envoyés aujourd'hui et ce week-end avec donc l'offre de 50%. Oui. Et dedans, vous verrez qu'en fait, là, on est sur 7 heures l'atelier. C'est-à-dire que le webinaire a duré 2 heures, mais pour faire un atelier qui va vraiment expliquer et dans lequel vous allez ressortir avec vraiment, en étant à l'aise, quoi, j'ai envie de dire, pour Power BI, ou pour Sway, j'ai envie de dire, bon, Sway, je ne sais pas si ça sera 7 heures, hein, ce sera plutôt 4 heures, une formule de 4 heures dans le cas présent. Mais voilà, c'est pas la même durée, c'est pas le même concept, bien évidemment, parce qu'ici, on a affaire à une présentation, vous êtes plutôt spectateur, avec bien sûr cette séance de questions-réponses, mais bon, avec bien évidemment, avec 20-30 personnes dans un webinar, voire 100 par moment, voilà, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est pour ça que le webinaire est gratuit, mais que la formation est payante. Mais voilà, la différence est là quand même, quoi. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question,
Alors, c'est un peu difficile pour nous en tant que partenaire, bien évidemment, de se prononcer sur la fin de vie de produits de Microsoft. Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que Sway est apparu il y a quelques années et que PowerPoint est encore là. Donc, je pense que toujours derrière Sway, il y a une dynamique d'adaptabilité, bien évidemment, qui est de dire, OK, PowerPoint, c'est bien, mais maintenant, moi, j'ai besoin de quelque chose où je vais pouvoir envoyer un lien, tout simplement, en fait. Pas une pièce jointe, mais un lien. Et surtout, je veux pouvoir l'envoyer je veux pouvoir l'utiliser un peu comme affiche, en fait, mon PowerPoint, en fait. Donc, avec PowerPoint, je peux le faire. C'est ce que je veux dire, je peux bricoler comme ça. Mais avec Sway, là, on rentre vraiment dans l'outil qui est fait pour. Moi, j'ai vu des plaquettes commerciales faites avec Sway. Et effectivement, j'ai un peu regretté d'avoir fait ça avec PowerPoint. D'accord. Le Sway, par exemple, je ne sais pas comment vous dire, mais ressemble plus à un PDF, en fait, quand vous le lisez, en fait. Il est comme plus léger, en fait. Vous n'avez pas tous ces menus qui vous encombrent. C'est vraiment un parcours, quoi. Voilà. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit pour un PowerPoint. Une bonne présentation, comme on dit toujours, raconte une histoire, voire respecte le fameux plan de 3 parties, quoi. C'est complémentaire. J'ai envie de dire, comme d'habitude, on est sur Office 365. Je pense que tout le monde qui a un abonnement d'Office 365 sait qu'il a une palette d'outils qui est bien large pour nos, pour nos pauvres personnes, quoi. J'ai envie de dire, on n'utilise pas tout. Et c'est ça l'intérêt de nos webinaires, en fait, c'est de dire peut-être à quelqu'un, de dire, attention, peut-être que la prochaine fois, si tu as du temps, j'ai envie de dire, tu auras peut-être envie d'utiliser ce support-là. Voilà pour cette question qui était un peu hors technique, j'ai envie de dire, de laquelle je me suis permis de répondre, bien évidemment. Jonathan a peut-être un complément d'information, peut-être un peu plus sur le technique, j'ai envie de dire, ce qui est assez pertinent, effectivement. Oui, exactement, Jean-Philippe. Pour ajouter à ce que Jean-Philippe disait, en fait, Sway et PowerPoint, les deux applications sont des applications qui permettent de monter des contenus de présentation, bien évidemment, mais seulement Sway est une application, permet de créer des présentations interactives et qui sont directement hébergées en ligne. Par contre, PowerPoint, c'est juste une application qui est installée déjà dans votre machine, donc une application bureau sous licence, et Sway, elle est gratuite. Je ne pourrais pas dire, on ne peut pas dire si Microsoft si PowerPoint va être suspendu du package Office, mais je pense que les deux applications, même étant bien qu'ils produisent toutes des présentations, ont des différences. Comme Jean-Philippe le disait, une présentation faite sur Sway, elle est très interactive et très attrayante. Par contre, celle montée sur PowerPoint, elle est un peu figée et habituelle. D'accord. Ok, peut-être une autre question. Encore merci, Monsieur Traoré, pour votre implication. Merci. Voilà, je me permets de rappeler encore une fois que le lien vers l'enquête de satisfaction est disponible sur le chat. Bon, je crois qu'il est. Bon, en plus, il est 17h06. Je crois que si on n'a plus de questions, on peut conclure là-dessus. En vous remerciant encore une fois pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on remercie une nouvelle fois Jonathan pour son webinaire. Oui. Alors, monsieur Jean-Philippe. Allô, c'est Jean-Philippe. Oui. Dites-nous. Posez votre question. On vous écoute. Oui, le lien là, je l'ai pas. Hein. Le lien que vous nous avez envoyé sur le chat, je ne l'ai pas. Je vais le remettre alors. Hop, peut-être qu'il y a un message Voilà, attendez. Très bien expliqué. Attendez, c'est peut-être ça, non? C'est pas ça.
Oula, non, c'est pas très bien. Ouais. Hop. Ok, ça y est, là, je l'ai maintenant. Ah, super. Merci, je l'ai maintenant. Je vous en prie. Ok, merci bien. Je vais y aller dessus. Pourquoi je ne peux pas l'activer? Donc, c'est pas grave. Ok. D'accord, mais je crois qu'on est bon. Eh bien, encore une fois, merci Jonathan et bon week-end à tous. Merci, à bientôt. Merci, bon week-end encore.